Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour à tous, amateurs de sensations fortes et d'adrénaline, on s'intéresse à vous, au sport extrême, comment bien s'assurer et éviter les pièges. On en parle avec notre expert Philippe Keck. Bonjour Philippe. Bonjour Nasrat. Alors premier élément Philippe, quels sont les critères d'un assureur pour définir ce qui est un sport extrême et ce qui ne l'est pas? Alors tout d'abord dire qu'il y a une distinction qui est effectuée entre les entreprises téméraires dites absolues et les entreprises téméraires relatives. Alors on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque le niveau de risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable et lorsqu'une activité ne peut pas être peut-être considérée comme déraisonnable, voire carrément répréhensible. Alors, intéressons-nous à des cas concrets. Quel sport entre dans quelle catégorie? Alors, tout à fait. Donc, des exemples d'entreprises téméraires absolues. Tout d'abord, le base jumping qui fait malheureusement trop de victimes en Suisse et dans le canton de Berne en particulier. Également les courses de véhicules automobiles, motos, voitures, même bateaux à moteur. Les courses de descente en VTT. La plongée sous-marine à une profondeur supérieure à 40 mètres. Et puis les combats de boxe, par exemple. Alors, même pour des sports a priori sans trop de danger, qu'on a l'habitude de faire, le ski par exemple, on peut maintenant tester ses propres limites. À quel moment, moi par exemple, qui pratique le ski, est-ce que je vais être considéré comme un sportif de l'extrême? Eh bien, Nasrat, si vous partez en freeride, donc en ski hors piste, sans l'équipement prescrit, et lorsque le niveau d'avalanche est élevé, on va tomber dans ce qu'on appelle une entreprise téméraire relative. Très clairement. Et là, du coup, en termes de couverture d'assurance, est-ce que je dois m'assurer différemment? Eh bien, le premier conseil, ce serait de voir avec l'employeur si celui-ci a prévu une couverture complémentaire qui s'appelle couverture de la différence, qui permet de prendre en charge l'éventuelle réduction qui aurait été effectuée par l'assureur accident obligatoire, la LAA. Sachez aussi que si tel n'est pas le cas, il y a possibilité de conclure une assurance accident complémentaire privée. Et là, du coup, évidemment, c'est en fonction, les primes sont en fonction du sport, j'imagine? Du sport et de l'activité, je dirais même de la profession, puisque la profession est aussi importante à ce niveau-là. Ouais, et toujours s'assurer, vérifier sa propre couverture d'assurance. Se renseigner auprès de l'employeur, ça c'est une chose. Lire son propre contrat aussi, on peut avoir des surprises. Oui, je dirais ses contrats. Alors c'est important d'avoir une vision globale des contrats que vous avez. Et le premier conseil, et ça c'est valable pas seulement pour les sportifs extrêmes, mais également pour tout un chacun, c'est la responsabilité civile privée. Oui, ça c'est la base. C'est la base, ça permet de couvrir les dommages que vous pourriez occasionner à des tiers, que ce soit des lésions corporelles ou des dommages matériels. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, vérifiez que votre famille soit suffisamment couverte pour ce qui est des rentes d'incapacité de gain et de décès. Et puis, également, une assurance assistance prévoyant le risque transport pour les personnes assurées qui vous accompagnent lors de vos activités. Puis je terminerai avec l'assurance protection juridique qui peut rendre de grands services en cas de litige. En cas de litige, effectivement. Absolument. Et de manière générale, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Philippe, des conseils de prévention, cette fois-ci sur sa propre activité sportive? Alors écoutez, moi, le conseil vraiment le plus important, c'est que chacun, avant de procéder à son activité, avant de partir le matin, se pose la question, est-ce que j'ai pris toutes les dispositions pour éviter un problème particulier? Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour limiter le risque? Je peux vous donner une anecdote, si vous le souhaitez. Je suis parti en ski de randonnée au mois de février passé, faire une randonnée à ski en moyenne montagne, sans être équipé de mon DVA. Le DVA, c'est le détecteur de victimes d'avalanche. Et une de mes collègues, qui se reconnaîtra, s'en est aperçue et s'est pas gênée de me faire part de sa désapprobation. Elle m'a recommandé de faire ce qu'il fallait. Je l'ai écouté, j'ai fait le nécessaire et je l'en remercie. Tout ça pour vous montrer que même si on est un sportif, je dirais pas aguerri dans mon cas, mais plutôt expérimenté, si je fais référence à la couleur de mes cheveux, eh bien, il peut également nous arriver de commettre des erreurs qui peuvent entraîner des conséquences non négligeables. Oui, bien s'entourer et toujours, si possible, avoir aussi l'avis des professionnels dans des cas particuliers. Merci beaucoup, Philippe, pour ces explications. Merci à vous pour votre fidélité. Si vous avez des questions à poser
poser à Philippe sur les questions d'assurance. Le mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch. Il se fera, j'en suis sûr, un plaisir de vous répondre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Votre Argent. D'ici là, portez-vous bien. À tout bientôt. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.